Cette semaine, on va lire Parashat Nitzavim Vayelech. En fait, c'est deux parashiot. Pourquoi on va lire deux parashiot ce Shabbat? Parce que comme cette année, ce n'était pas une Shana Meuberet, ça veut dire c'était une année où il y avait pas 13 mois, il y avait 12 mois. Donc, à la fin, on va lire deux parashiot ensemble, Nitzavim Vayelech. Mais, d'après certains commentaires, Nitzavim Vayelech, c'est une paracha. C'est pas deux parashiot qu'on a eu besoin de séparer. Mais Nitzavim Vayelech, c'est une paracha. C'est comme ça que ça s'appelle. Parashat Nitzavim Vayelech, c'est ensemble. De temps en temps, c'est séparé. D'accord? Il y a des parashiot où c'est deux parashiot complètement différentes et de temps en temps, d'accord? Elles sont ensemble. Mais là, c'est pas comme ça. Là, c'est une paracha. Alors déjà, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Nitzavim et Vayelech. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Nitzavim? Alors, Nitzavim, c'est quelqu'un qui se tient. Nitzav, il se tient, il fait attention là où il est, on essaye de le faire bouger, il bouge pas. Ça, c'est Nitzavim. Quoi qu'il arrive, il est là, il se tient, c'est un sentant, c'est quelqu'un qui bouge pas. Vayelech, c'est exactement l'inverse, c'est quelqu'un qui bouge. Il faut comprendre pourquoi il y a marqué d'un côté Nitzavim, et Vayelech. En plus, on dit, d'après certains commentaires, que c'est une paracha. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans ça. Deuxièmement, tout qui nous dit, Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Donc, dans le mot Hayom, il y a un remez à Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, deux fois, il y a un remez dans Rosh Hashanah, dans la paracha. Une fois, quand il y a marqué Atem Nitzavim Hayom. Et le mot Hayom, on sait que chaque fois qu'il y a marqué Hayom, c'est Rosh Hashanah. Comme ça, parce qu'il est dans un autre endroit dans le Tanakh, il y a marqué Hayom. Et là-bas, c'est marqué Hayom, ça va sur Rosh Hashanah. Et deuxièmement, il y a aussi Hayom Hazeh, Hashem Elokecha Metzavcha, dans le Hemshech, dans le continu de la paracha. Donc, on va nous parler de Rosh Hashanah. Mais une question qui se pose, c'est pourquoi il y a marqué d'un côté Kulchem, Atem Nitzavim Hayom, Kulchem Nefina Hashem Elokechem. Donc, tout le monde se tient devant Hashem. Et après, il y a marqué qui? Il y a marqué Rashechem, Shiftechem, Shoftechem. Ça veut dire, Rashechem, c'est les gens qui sont dans vos têtes, Ziknechem, les gens âgés, Shotrechem, c'est ceux qui font l'ordre dans le peuple juif. Après, il y a marqué, les policiers. Tapechem, c'est vos enfants. Neshichem, c'est votre femme. Vos femmes. Vegercha sher bekirebecha. Et les prosélytes qui se trouvent avec toi. Michotev etzecha atchovemecha. Alors, d'un côté, on voit le kulchem, et d'un côté, on voit que on nous dit exactement qui. Alors, où on parle du klal, et après on parle du prat, de chacun, de chacun d'une manière particulière. Alors, si on va parler de chacun d'une manière particulière, pourquoi il y a besoin de marquer kulchem, tout le monde? Ici, on dit tout le monde. Alors, on n'a pas besoin de dire qui c'est tout le monde. Puisque c'est tout le monde. Pourquoi on a besoin de donner une particularité à chacun? Fin de la paracha, donc puisqu'on parle de Vayakel, Nitzavim Vayelech, dans Vayelech, on va nous parler aussi de quelque chose qui parle aussi d'une sorte de ardout, d'une union, puisque dans la paracha de Vayelech, on va nous parler de Hakel. C'était quoi le Hakel? Le roi, il devait rassembler. Il rassemblait tout le peuple juif. Quand il est rassemblé, il lisait devant eux des parachiotes du livre de Dvarim, comme la paracha Shema Israël, etc. Et quand il rassemblait les femmes, les hommes et les enfants. Il les rassemblait dans un endroit, ils étaient séparés, mais tous les trois sortes venaient et écoutaient la Torah en même temps. Et comment on peut faire à quoi ça sert que le roi, il a mené ces trois sortes de personnes en même temps? Pourquoi il a mené et les femmes, et les hommes, et les enfants? À propos des enfants, la Gemara dans Masechet Chagiga, elle raconte qu'une fois, les Talmidim, ils sont venus chez Rabbi Yoshua, dans sa maison. Rabbi Yoshua, il habitait à Pkin. C'était là où il habitait, Rabbi Yoshua. Et ils ont parlé, et donc Rabbi Yoshua, il a demandé à ses élèves, de quoi ils ont parlé
aujourd'hui à la yeshiva? Qu'est-ce qu'ils ont étudié aujourd'hui? Et ils ont raconté que Rabbi Elazar ben Azaria, il a fait les halachot de Hakel. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il leur a demandé dans la yeshiva, ok, les hommes, ils viennent pour étudier. Les femmes, elles viennent pour écouter. Et les enfants, pourquoi ils viennent? Faire du bruit. Alors, c'est sûrement pas pour faire du bruit. Ils viennent pour donner du mérite à ceux qui les amènent. Ok. Mais il faut comprendre. Si tout ce qu'on veut, c'est donner du mérite à ceux qui les amènent, alors, pourquoi on ne leur dit pas d'amener des poupées? Pourquoi il faut amener des enfants? Pourquoi on amène les enfants? Alors, on raconte comme ça. Il y a une histoire qui est racontée par le Admour Arayat. Ça se passait en 39. Quand les nazis, ils faisaient exploser ils jetaient des bombes sur la ville de Varsha. Et là, il raconte, il y a toute une histoire, parce que comment le Rabbi Rayat, quand il écrit, il raconte toutes les choses avec une exactitude spéciale. Il raconte que tout le monde sont rentrés dans un miklat et il y avait, dans ce miklat-là, il y avait toutes les sortes du peuple juif. Il y avait des juifs qui avaient des habits longs, avec des barbes, avec des péotes. Il y avait des femmes qui avaient des perruques. Et il y avait des juifs qui étaient sans barbe. Et il y avait des femmes qui parlaient même pas le yiddish, qui parlaient le polonais seulement. Et tout le monde était fatigué. Tout le monde était en désespoir. Et il raconte comme ça le Rabbi Rayatz, moi et ma famille, on était quelques dizaines d'élèves et on disait Tehillim. Et d'un coup, le Rabbi Rayatz, il dit, il y a eu une bombe terrible. Il y a eu une bombe qui a explosé. Et on a entendu un bruit terrible. Et dans le bunker où on se trouvait, on a vu le feu. Tout le monde qui était là-bas a vu la mort devant ses yeux. Et en une seconde, tout le monde qui était là-bas, on a crié Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tout le monde était sûr que c'était la fin de leur vie. Et il dit comme ça, le Rabbi Rayat, il dit, quand j'ai entendu ce Shema Israël, c'était un Shema Israël qui venait tellement de la profondeur de chacun. C'est un Shema Israël que j'ai jamais entendu. Et ce Shema Israël, Rabbi Rayat, il dit, je vais me le rappeler à jamais. Et Rabbi Rayat, il dit, malgré qu'il y avait tellement de différences dans les Juifs qui étaient là-bas, mais ils avaient un point commun. Le Shema Israël, il était commun à tout le monde. Alors, de là, on apprend comme ça. C'est vrai, on a un point commun, parmi dans le peuple juif, on a des points communs. Donc, on peut dire le mot kulchem, comme on a dit toujours. On peut rassembler tout le monde. Mais il faut savoir que les différences, s'il y a des différences entre nous, ça montre pas toujours quelque chose de négatif. Parce qu'en fait, il faut, dans un peuple, qu'il y ait plusieurs sortes de personnes qui travaillent à Kadosh Baruch Hu d'une autre manière. Dans un peuple, c'est important qu'il y ait, si on veut, qu'on ait quelque chose où tous on est égal devant ça. C'est ça ce qui fait l'unité du peuple. Mais c'est pas que tout le monde doit être conforme exactement à la même chose. On doit être unis mais pas conforme. C'est très important de comprendre ça. Et si on comprend cela, qu'il y a une importance dans l'unité, parce que on est quand même un peuple, il y aura toujours des choses où on est unis. Dans le Shema Israël, on va être unis. Dans beaucoup de choses, on va être unis. Mais chacun a sa manière, de temps en temps, de travailler à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il aime ça. Il aime que chacun le travaille d'une autre manière. Chaque tribu a sa manière de travailler à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui fait la beauté. D'un côté, chacun de nous a son travail particulier, et on est unis en même temps. Travail d'équipe. Si on veut,
toutes les trois dargotes qu'on va parler ici, et les trois dargotes et les plusieurs dargotes qu'on parle au début, si on veut, on parle ici, on va parler, ils amenaient des hommes, les femmes et les enfants. Au fait, dans nous, on a un travail qui a rapport avec, si on peut le décrire comme ça, le travail d'un homme. C'est quoi le travail d'un homme? C'est surtout avec le monde extérieur. Par contre, le travail de la femme, c'est surtout avec la famille et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Le travail de l'enfant, c'est un travail de Mekabel. Mekabel, c'est celui qui reçoit. Parce que l'enfant, il va recevoir de quelqu'un qui est plus âgé que lui. Mais en fait, tous les trois, ils ont un but, de craindre Akadosh Baruch Hu. Alors, nous aussi, on est comme ça. Dans chaque moment de notre vie, on doit rassembler les forces qu'on a dans nous. On doit rassembler la force Gavri dans nous, la force masculine dans nous, la force féminine qu'on a dans nous, et la force enfantine. Je vais m'expliquer. Quelqu'un, par exemple, il peut étudier la Torah, aller au minyan, faire mincha tout le temps, minyan, aider le monde entier à tout faire son travail comme il faut, avec tzedek, avec yosher, donner du maaser de tout ce qu'il a reçu dans son travail, quelqu'un de parfait, que tout ce qu'il fait, c'est les Shem Shammai. Mais, quand il arrive à la maison, le soir, quand il va manger son repas du soir, ce qu'il veut, c'est du silence. Il n'a pas la force, maintenant, pour sa famille. Dans Seudat Shabbat, il mange vite, il dort. D'accord. Il y en a un autre. Ah, lui, la famille, ça va être Kodesh Kodashim, d'accord? Mais dès qu'il se met à travailler, là, il oublie Akadosh Baruch Hu. Et il y en a un autre qui va étudier la Torah, mais il est d'accord uniquement s'il a un rave qui lui enseigne. Mais de lui-même, il n'a pas la force. Il est prinat, si on veut, taf. Ça veut dire comme l'enfant, que lui, il va écouter ce qu'on lui dit, mais lui-même, de faire quelque chose, ah non, laisse-moi, c'est pas ça, c'est pas pour moi. Kadosh Baruch Hu, il nous demande de le travailler d'une manière égale avec toutes nos capacités, avec la capacité d'enfant qu'on a dans nous, de féminin qu'on a dans nous, masculin qu'on a dans nous. Et quand Kadosh Baruch Hu, il veut il recherche le travail de tous les juifs qui existent, dans toutes les sortes de juifs qui existent dans le peuple juif. Il veut qu'il y ait toutes les sortes de travail, de toutes les manières qu'on le travaille. Et c'est pour ça qu'il aime dire que pas tout le monde soit conforme. Le travail particulier de chacun de nous. Ce travail-là forme une unité. L'unité de nous-mêmes, c'est important, et l'unité au niveau du peuple, tout le peuple juif, c'est important. Chacun a son travail, mais il faut se rappeler que le travail, il est pour arriver au kulchem, pour arriver à une ardoute, à une harmonie d'entre nous. Le bûcheron et le... Il faut se rappeler que chaque juif, c'est comme une lettre de Sefer Torah. Une fois comme ça, il y avait un Talmid Chacham très très grand qui avait un enfant. Et cet enfant, quand il était arrivé en Amérique, il s'est éloigné. Il s'est éloigné de la Torah, il s'est éloigné des mitzvot, il s'est éloigné de tout. Et il y avait un chassid une fois qui est venu le voir, ce monsieur, il lui a demandé une trouma. Il lui a demandé une trouma pour la yeshiva. Et ce chassid, il s'appelait Shmuel Levitin. Et il lui a dit comme ça, sache que dans un Sefer Torah, chaque Sefer Torah, il y a 613 lettres. Et ces 613,
c'est contre les 600 000 juifs. On dit qu'il y a Shishim Ribo Neshamot, donc 70 000, ça fait 600 000 Neshamot, et il y a aussi 600 000 lettres dans la Torah. Alors, c'est vrai que de nos jours, si tu comptes exactement les lettres de la Torah, il n'y a pas exactement 600 000, il y a 304 805 lettres. Mais, si c'est marqué, pourquoi il y a marqué cela? Tout simplement parce qu'on compte aussi les voyelles. Il y a des voyelles qui sont comptées comme une lettre, O, etc. Ou alors parce qu'il y a des lettres qui sont écrites de plusieurs lettres. Par exemple, le Vav, il se trouve dans plusieurs endroits. Donc, en tout cas, la Gemara, elle dit qu'il y a 600 000 signes, si on veut, lettres dans la Torah, et contre les Shishim Ribo. Et quand chaque juif, si on veut, c'est une lettre. Et si chaque juif, c'est une lettre, on comprend l'importance de chaque juif. Et même que un juif, il travaille pas à Kadosh Baruch Hu comme toi, il faut se rappeler qu'on est devant Kadosh Baruch Hu et l'importance qu'on a envers un autre juif. Et donc, ce Shmuel Lévitin, quand il est venu donc voir ce juif-là, il lui a dit, tu sais, toi, tu fais partie du peuple juif. C'est possible, il lui a dit comme ça, que ta lettre, elle s'est un petit peu, elle a perdu de sa couleur. Un petit peu, elle s'est effacée. Mais elle existe. Il faut juste la réparer. Et après, une fois que tu vas la réparer, ta lettre, elle va être belle. Comme ça, il a dit à ce juif. Après, il est retourné voir le Rabbi Rayat, il lui a raconté. Le Rabbi Rayat, il n'était pas content. Parce que le Rabbi Rayat, il lui a dit, un juif, c'est une lettre de Sefer Torah, mais c'est ancré. C'est comme si ça fait partie d'une lettre qui est ancrée dans de la pierre. Ça peut pas s'effacer. La seule chose qui peut faire, ça va un peu de poussière, il faut l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans Parashat Nitzavim Vayelech? Dans Parashat Nitzavim Vayelech, on a vu que chacun a son travail, mais on veut la achdout. D'un côté, on veut que tout le monde soit, si on veut, uni, mais pas comme des robots. Chacun peut avoir son avis, et surtout si c'est un avis d'après la Torah, chacun peut voir la Torah comme il veut, et comme c'est ce qui a marqué avec Ten Chelken Betorater, chacun a une partie dans la Torah. Parce que chacun a une lettre dans la Torah, et chacun peut influencer la Torah. S'il va d'après les règles de la Torah, bien sûr. Parce qu'il y a des règles, et ces règles-là, on peut pas sortir de ces règles. Sinon, c'est pas de la Torah. Sinon, c'est autre chose. Donc, tant qu'il reste dans la Torah, si c'est des avis qui sont de la Torah, alors c'est des avis qui sont très importants. Et il faut comprendre qu'il y a des niveaux. Et quand on comprend qu'il y a des niveaux, et qu'Akadosh Baruch Hu, il aime tous les niveaux du peuple juif, le fait même qu'il soit juif, c'est ça ce qu'il aime, c'est ça ce qu'il chérit, parce que Akadosh Baruch Hu aime ses enfants. Alors, quand on va lire cela, avant Rosh Hashanah, et on va comprendre ça, alors ça va nous amener une Shana Tova Begashmiut. Parce que si on lit quelque chose dans la Torah, alors ça influence en haut qu'il se passe la même chose. Et quand on va dire Atem Nitzavim Ayom Kulchem, alors, et on va avoir cette kavana là d'être unis, tout le peuple juif en même temps, alors ça amène une Shana Tova, une Tiva Bechatima Tova. Et on avait commencé à poser la question pourquoi il y a Nitzavim et Vayelech. C'est aussi, si on veut, prendre les deux côtés. Les deux côtés et rassembler les deux côtés. Un homme, de temps en temps, il doit être Nitzavim. Il doit se tenir. Il y a des choses qu'il doit faire tous les jours d'une manière, comme un robot. Oui, Nitzavim, comme un robot. Il y a cette chose-là. Tous les jours, il doit se lever, il doit aller à la prière, il sent quelque chose, il sent pas, il a pas envie de prier, il a envie de prier. Ça n'a pas d'importance, tu dois être Nitzavim. Parce qu'il y a une importance dans le fait que tu fasses tous les jours la même chose. Oui, comme un robot. C'est ce qu'Hachem il aime. Mais de temps en temps, il faut aussi aller. Il faut un petit peu se lâcher. Il faut être tmidim kesidran. D'un côté, tu fais le tamid, toujours la même chose. Et d'un autre côté, tu amènes Korban Moussaf. De temps en temps, il y a le Korban Moussaf. Korban Moussaf, il faut sortir de soi.
Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut tous les sortes de travail, même dans nous, comme on a dit. Il faut faire ça dedans, il faut écouter des shiurim, il faut être bien avec la famille, et aussi il faut travailler dehors comme il faut. D'accord? Ça, c'est d'une manière spéciale que nous, on doit avoir. Mais d'une manière générale, on doit avoir des ancres qu'on ne laisse pas. Quoi qu'il arrive, on va le faire. Comme une horloge, comme une horloge suisse. Et d'un autre côté, on doit de temps en temps, dans ces encres-là, avoir plus de kavana, plus de chayout, plus de vitalité, plus d'intention. Dans la parashat Nitzavim, qu'on voit juste avant Rosh Hashanah, on nous parle de quelque chose d'extraordinaire. On va nous parler de la tchouva. Non seulement on va nous parler de la tchouva, mais on va nous dire que si un homme, il veut faire tchouva, Akadosh Baruch Hu, il va accepter cette tchouva, quoi qu'il arrive. Pratit, cette semaine, c'était Chai Elul. Et Chai Elul, c'était l'anniversaire du Baal Shem Tov, du Baal Hatanya. Et il y a des histoires extraordinaires qu'on raconte avec la tchouva et le Baal Shem Tov. On raconte une fois que le Baal Shem Tov, il est rentré dans une Beit Knesset. Et quand il est rentré dans cette Beit Knesset, il a avancé, il a commencé à avancer, et puis il s'est arrêté. Il a avancé, il s'est arrêté. Tous les chassidim voulaient prier vite, mais le Baal Shem Tov, il se met pas à sa place. Tant que le Baal Shem Tov ne se met pas à sa place, ça en commence par vite. Il a attendu. Et les chassidim, ils attendaient. Après quelques minutes, le Baal Shem Tov s'est mis, il s'est assis. Il a commencé à vite. Les chassidim, pendant Rosh Hashanah, ils n'ont pas osé lui demander pourquoi il faisait quelque chose comme ça. Par Rosh Hashanah, on parle pas, on dit rien. Donc, ils se sont tus. Après Rosh Hashanah, les chassidim sont venus le voir. Ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu n'as pas fait Arvi tout de suite, Rosh Hashanah aujourd'hui? Il a dit, il y avait quelqu'un dans la communauté, là où on priait, qui était en train de parler à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas voulu le déranger. Quoi? Quoi il s'agit? Tout le monde prie. Il y avait un monsieur qui était très très loin du judaïsme. Il savait même pas qu'il était, il avait oublié qu'il était juif. Il est venu dans notre ville, et il a vu que tous les juifs couraient de partout, pressés. Il a demandé à un juif, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je dis, comment tu sais pas? Aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. On va tous aller à la Beit Knesset. Il a dit, allez. Moi, je suis quand même un petit peu coolchem. Je suis avec tout le monde. J'ai un sentiment de vouloir m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, c'est Rosh Hashanah. Il est venu dans la Beit Knesset. Il a eu la nostalgie. Il se rappelait quand il était petit. Et puis, c'est pas ce qu'il a eu. La Neshama a commencé à lui parler. La Neshama qui était dans lui a commencé à faire cling cling, dring dring. Et cette Neshama-là l'a appelé et lui a dit, il faut que tu reviennes vers Hachem. Et à ce moment-là, il a décidé, Akadosh Baruch Hu, je vais te dire mes fautes que j'ai fait et tu vas me pardonner. Et il a commencé à parler à Hachem. Quand le Baal Shem Tov, il a entendu ça par le roi HaKodesh qu'il avait, tout simplement, il s'est dit, maintenant, Akadosh Baruch Hu et pas mal Yeshel Mala, et tous les malachim, ils écoutent ce monsieur-là. C'est pas le moment de parler à Hachem. Il a attendu. Et quand il a fini, le Baal Teshuvah de prier, il a dit, maintenant, il y a une simcha, une joie tellement grande chez Akadosh Baruch Hu, maintenant je peux commencer à prier. Ça, c'est le Koach HaTeshuvah. Le Koach HaTeshuvah qu'on voit dans notre paracha, que si quelqu'un, il se change, chacun d'après son niveau. Avant Rosh Hashanah, c'est le Nyan de Nitzavim, Hayom Kulchem, de réveiller son zé qu'on a dans nous, de réveiller les forces qu'on a dans nous, de se réveiller, de renaître. Quand on se change, c'est un koach extraordinaire. Parce que, d'une manière normale, on a une possibilité de changer tout ce qui a rapport avec le Olam à Tikkun. C'est un monde spirituel qui est très élevé. Mais la tchouva,
peut faire du tov, de quelque chose qui est complètement interdit, de peut le changer en bien, parce qu'on a fait tchouva. Donc, ça a une possibilité de changer tous les mondes. Non seulement le monde de Tikkun, qui est un monde très élevé, que le monde de Yaakov, mais on peut changer un monde spirituel qui s'appelle le monde de Tov, parce que même les choses où on n'a pas la force d'une manière habituelle de le changer en bien, puisqu'on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire. Mais quand on fait tchouva, on va prendre ces choses-là qui ont été interdites, on va le monter vers le haut. C'est un corps extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans cette paracha. Mais l'essentiel, c'est de toujours se rappeler qu'on est devant Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que le Baal Shem Tov nous dit. Et on sait que le Baal Shem Tov, il fêtait Chayelul, parce qu'il fêtait l'anniversaire, parce que l'union du Baal Shem Tov, c'est de refaire renaître le juif. Ça veut dire de lui dire, tu sais, tu as une neshama dans toi. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que les gens ils font autour de toi. Tu as une neshama dans toi. Et quand on comprend que chacun de nous a une neshama, alors on peut être avec une achdut shlema, avec une union entière réelle, et qu'on voit Bezrat Hashem le Mashiach se dévoiler, Tekef Be'ad Mamash.